Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 3 au 9 septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Cette semaine, votre tirage en 3 cartes avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Vous avez également 3 oracles que je vous dévoilerai en fin de tirage, les murmures de la nature, l'oracle de l'énergie et les cartes lumière de Lise Bartoli. Vous avez également votre carte d'énergie qui vous correspond et pour vous, vous avez le corbeau inversé cette semaine. Donc on est ici sur la famille de la transformation. Donc une fois que vous avez posé, vous vous êtes réaligné à vos valeurs, que vous avez suffisamment, comment dire, énoncé certaines choses, là ici on va vous demander d'agir en conséquence et de transformer certaines choses dans votre vie. Ça peut être sous la forme de prise de conscience ou ou faire tout simplement des transformations extérieures, changer d'emploi, de lieu d'habitation, ou tout simplement peut-être aussi changer de relation sentimentale. Alors avec cet animal, on est sur donc le changement, la guérison, la transformation, la mort, le deuil, l'enterrement, la rupture, le déménagement, la renaissance, la magie et les rituels. Alors dans son aspect inversé, il peut vous signaler que vous vous raccrochez alors à une vieille histoire que vous avez du mal à enterrer, que vous souhaitez vous sécuriser en retenant l'ancien. Vous ne vous permettez pas en fait de laisser les nouvelles choses circuler en vous et autour de vous. Il peut vous inviter à regarder si ce à quoi vous vous raccrochez est toujours dans l'énergie de la vie. Il peut aussi vous alerter sur un aspect sombre de votre personnalité que vous pouvez prendre plaisir à entretenir. Dans ce cas, il vous invite à retrouver joie et légèreté. Alors, j'ai plusieurs messages là, ici, d'accord, qui effectivement peut être relatif au deuil. Alors, je fais une parenthèse vite fait, car j'ai quand même le 10 de Pentacle, j'ai la mort et j'ai le 3 de coupe. Bon, le 10 de Pentacle, suivi par la mort en général, il peut s'agir ici d'un héritage, d'accord? Un héritage ici qui peut évidemment, dont vous pouvez être le bénéficiaire, mais pas seulement. Ça peut aussi se répartir avec d'autres membres de la famille. Évidemment, personne n'est content ou joyeux de participer à un deuil, c'est jamais évident, mais ça peut simplement ici parler de rapprochement, l'occasion en même temps, voilà, de se rapprocher de la famille, ici avec le 4 de bâton, ça représente souvent les célébrations. Ça peut être effectivement en rapport avec cet événement-là. Puisque le corbeau, lui, représente le deuil, l'enterrement et la mort en lui-même. Alors, si évidemment on n'est pas du tout sur ça, il se peut, d'accord, parce que vous avez quand même la mort ici, à côté du 10 de Pentacle. Souvent, c'est la famille qui est sécurisante, qui est prospère, qui est dans l'abondance. On a cette idée justement que c'est une famille stable, qui ne manque jamais de rien, d'accord? 6 de Pentacle. Alors, soit on est la personne qui s'ouvre aux autres, alors, qui peut être effectivement distribuer un petit peu ses richesses, ou on peut effectivement aussi recevoir
de la part de la famille, une aide financière, voilà, ça peut être sous ces différentes formes-là. Bon, évidemment, on peut être sur une famille, des liens que vous avez créés d'ordre sentimental, où vous avez essayé justement de donner, de recevoir aussi, mais souvent il y en a toujours dans une relation qui a tendance un petit peu plus à donner que l'autre. Donc il peut pour le coup y avoir une certaine forme de déséquilibre. Mais là ici, début de la semaine, on est sur le partage, pas nécessairement des richesses, mais probablement, puisqu'on est avec le pentacle sur l'aspect matériel, l'aspect financier, d'accord? Donc on peut effectivement essayer là ici, tenter une ouverture, une approche avec les autres justement. Milieu de la semaine, donc vous avez la mort, donc là ici avec le 9 d'épée inversée. Alors, il y a peut-être un changement là ici qui a été apporté, d'accord, peut-être sur le partage, ou alors tout simplement sur l'aspect familial. Il se peut que le 10 de Pentacle avec la mort soit tout simplement une famille qui vient un petit peu à se dispatcher. On est sur peut-être de la séparation, comme l'indiquait probablement la carte de la transformation du corbeau. En tout cas, on est sur un changement, sur une transformation majeure. On laisse au passé pour renaître à quelque chose de nouveau. On le voit, on a le petit papillon ici qui parle de renaissance, d'accord? 9 d'épée inversée. Très bonne carte, d'accord, puisqu'elle est sur la fin des moments ici qui ont été douloureux, difficiles, où on a été pessimiste, on a des idées noires, on avait des idées noires. Donc il y a un changement qui est très positif ici. Fin de la semaine, vous avez le 3 de coupe ainsi que le 4 de bâton. Donc là ici on est sur de la célébration, on se réunit peut-être en famille, on peut se réunir entre amis, des personnes qui vous sont proches, et on célèbre quelque chose. On célèbre la fin ici des moments douloureux, des moments difficiles. Peut-être que ce qui a pris fin et qui était peut-être pour vous positif ici, ça a mis du temps pour vous aussi d'en guérir également. Peut-être que vous donniez beaucoup à votre entourage et que vous ne receviez peut-être pas en retour un juste retour des choses, entre guillemets, mais pour le coup, vous le viviez très très mal. Mais là, ici, on est beaucoup plus versé sur la joie, l'optimisme, le fait de célébrer les choses positives pour vous. Et non plus du tout négatif. Ça vous demande ici de ne pas refuser de le voir. Le 2 d'épée, ici, on est sur une décision que peut-être vous cherchiez peut-être à remettre au lendemain. D'accord ? Ça peut être d'ordre relationnel. Avec le 2, on est sur du relationnel, qu'il soit familial, qu'il soit affectif, amical, ou voire peut-être même professionnel. Ça peut aussi être un tirage professionnel avec le 10 de Pentacle où justement on a atteint ici un bon niveau au niveau de un poste à bonne responsabilité, bien rémunéré,
Voilà. Et là, ici, peut-être que le 6 de Pentacle, on était sur le fait de peut-être diriger peut-être une équipe, conseiller une équipe, voilà. Alors ici, on vous demande, là vous avez une décision ici à prendre, qui est, je pense ici, de sortir de cet état-là, de passer à autre chose, puisque la mort du corbeau vous y invite. Le corbeau vous disait dans son aspect inversé que peut-être vous vous raccrochez à une vieille histoire. C'est peut-être ici cette histoire, puisque le 10 de Pentacle, entre autres d'un héritage, parle aussi de votre passé, héritage passé. Voilà, ça peut être ça également. On n'est peut-être pas avec le 6 de coupe ici, mais on est avec le 6 quand même. Il se peut que ce soit en relation effectivement avec votre passé. Alors, avec les cartes lumière de Lise Bartoli, vous avez pour vous la purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Mais ça, vous le ferez, ça, vous allez en sortir, ça. Et ça va passer ici par le 3 de coupe, l'eau. Donc n'hésitez pas aussi peut-être un petit peu à vous rapprocher de cet élément-là qui peut vous aider également à purifier certaines choses. On est aussi avec cette carte sur la carte de la transformation également. Alors avec l'oracle de l'énergie, vous avez la famille heureuse. D'accord, donc on est peut-être sur ça. D'accord, on est peut-être aussi sur ce 3 de coupe qui peut aussi représenter une famille heureuse. On n'est pas nécessairement avec le 10 de coupe ici, certes, mais ça peut être... ça peut représenter, c'est tout ce qui est rapprochement, les plaisirs que justement à vous rapprocher des personnes, d'un ami, d'un membre de votre famille. Ça peut être par la présence, comme j'ai dit, donc d'un ami, d'un parent, qui vous apporte justement des vibrations positives, là, ici. On est sur de la positivité avec le petit arc-en-ciel, là. C'est votre 10 de coupe, si vous voulez. Alors, si vous êtes célibataire, ça pourrait aussi indiquer une rencontre, d'accord ? Peut-être avec quelqu'un aussi qui a des enfants. Ça peut aussi être votre destinée future également, d'accord? Ça peut également parler ici d'une célébration. 4 de bâton et le 3 de coupe. Comme un mariage, un anniversaire. Allez, avec les murmures de la nature, vous avez « Soyez spontané ». Alors, c'est souvent quand on est stressé, soucieux, fataliste, peut-être débordé, occupé, que vous perdez peut-être facilement le fil justement des choses simples que vous procure justement la joie. Rappelez-vous qu'il faut que vous pensiez un petit peu à vous, de vous amuser, redécouvrez aussi un petit peu l'enthousiasme des événements qui peuvent être programmés comme ça du jour au lendemain, tout simplement. Soyez spontané. Prenez en compte aussi votre entourage, bien entendu. Et surtout, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.